الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo. Shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc tout de suite la vidéo sur les dirigeants musulmans qui fait suite directe à la vidéo des chefs religieux. Donc premier chapitre sur les dirigeants musulmans, ce sera un peu l'histoire des dirigeants musulmans. Et ensuite nous allons voir un peu comment un dirigeant musulman se comporterait, on dira à notre époque, ce sera plus simple pour comprendre. Et aussi après des petites lois qui viendraient en fait s'il y aurait un dirigeant musulman, aussi bien les lois positives pour les personnes et négatives que pour les personnes. Donc quand je dis négatif, c'est plus les sanctions en fait. Donc, ça peut être positif pour certains, mais pour d'autres, ça sera négatif. Donc alors, pour commencer, donc un dirigeant musulman s'appelle un calife. Donc après vous avez le terme sultan, mais sultan c'est plus un roi en fait. C'est un terme qu'on donne pour un roi du Moyen-Orient, mais enfin bon. Calife, c'est vraiment ce qui englobe en gros l'ensemble des musulmans. Donc lui, son rôle, c'est de garder l'unité de l'islam, et les musulmans du monde entier, en fait, lui doivent obéissance. Donc en fait, là, c'est plus vraiment un pays, mais une multitude de provinces religieuses, et il serait le chef de tous les pays musulmans. Forcément, si un musulman habite dehors d'un pays musulman, il suit les règles du pays. Mais il est toujours, comment dire, il doit toujours obéir aussi au chef religieux, au calife. Donc en fait, c'est un peu comme le pape. Donc le mec qui peut être au Brésil ou un chrétien de France, il va obéir aux ordres religieux du pape. Même si le pape, il est en Italie, à Rome. Plus particulièrement au Vatican. Donc là, ça serait à peu près pareil. Donc en fait, le musulman, il pourrait être, imaginons, au Canada. Il n'est pas une terre musulmane. Et il devrait obéir au calife qui lui serait basé, bon, là où il veut. Hein. On dira l'Arabie Saoudite, enfin bon, on dire la Mecque, quoi. Et donc il devrait respecter les règles du pays, le Canada. Donc toutes les règles, bon, on vole pas, on n'assassine pas, voilà, on s'arrête au rouge, on passe au vert, bon, les règles normales du pays. Mais par contre, il devrait donner une zakat, par exemple une aumône pour les pauvres et tout, donc il continuera à adopter la règle qui est une règle musulmane pour tous les musulmans, et puis des règles peut-être qu'au calife il ferait pour le monde musulman. Donc en sachant que si après c'est une terre musulmane, donc le calife il fait autorité politique et religieuse de tous les pays religieux musulmans. Donc à savoir pour la petite histoire, le premier calife il vient tout de suite après la mort du prophète de l'islam. Donc en fait c'est Abu Bakr, c'était un ami proche du prophète, il a été élu par ses compagnons. Et il y a eu des califes de la mort du prophète jusqu'en 1922 officiellement. Donc avec la chute de l'Empire ottoman. Entre parenthèses, donc j'aime bien l'histoire, donc je vous fais part d'une petite hypothèse que certains historiens avancent. Justement, ils disent que la Première Guerre mondiale était pour but de détruire le califat ottoman, donc musulman. Donc pourquoi
me direz-vous? Donc, eh bien, l'Arabie Saoudite appartenait justement au calife ottoman. Donc, imaginez un empire ottoman musulman avec le pétrole saoudien. Donc, en fait, il y aurait plus de, il y aurait pas de puissance états-unienne, hein. Les États-Unis seraient pas une puissance et il n'y aurait pas la puissance du dollar non plus, parce que vu que le pétrole aurait appartenu aux Ottomans, donc ça serait vraiment une puissance ottomane. Donc, et justement avec un allié en plein milieu de l'Europe, qui était l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Donc, bon, ça embêtait beaucoup de monde que l'Empire ottoman allait avoir une richesse énorme, avec des alliés européens assez puissants. Donc il y avait vraiment un intérêt à ce que l'Empire ottoman rentre en guerre par le jeu des alliances, et justement et qu'il perde la guerre. Donc à savoir que les alliés, en particulier la France et l'Angleterre, se sont partagés l'Empire ottoman en 1916 aux accords de Sykes-Picot. Donc 2 ans avant une hypothétique victoire. Donc les mecs, avant même la victoire, bon, ils se sont partagés l'Empire ottoman. Donc dans leur tête, bon, c'était avantageux que l'Empire ottoman perde. Donc bon, certains historiens avancent voilà, cette histoire. Donc bon, c'est une petite anecdote pas mal à savoir. Donc alors pour fin de la parenthèse. Donc alors comme je disais, le prophète est mort et les compagnons lui succèdent en tant que calife. Donc au début, on dira que tout tient encore la route. Sur 4 califes qui succèdent le prophète, 3 sont assassinés. Donc c'est pas top non plus, hein. Et bon, et de là, bon, c'est devenu un bordel total, hein. Donc les califes, bon, ils faisaient un peu n'importe quoi. Bon, ça tuait des gens. Par exemple, la totalité de la famille du prophète a été massacrée. Bon, quand je dis en totalité, c'est plus les hommes. Généralement, les femmes n'ont pas été massacrées, mais la totalité des hommes de la famille du prophète ont été massacrés. Donc après, bon, le calife, il détournait de l'argent, il mettait sa famille au pouvoir. Il y a même, une époque de l'histoire où il y a eu 3 califes. Donc vous imaginez qu'un calife, normalement, c'est pour maintenir l'unité des musulmans. Bon, là, ils étaient 3, les mecs. Donc on ne sait pas ce qu'ils maintiennent, mais enfin bon, qu'ils ont décidé, chacun faisait sa sauce. Donc voilà un peu pour l'histoire des califes. Donc alors le boulot d'un calife, comme je disais, nous allons le mettre à notre époque, ce sera un peu plus simple pour comprendre. Donc lui, il n'est pas là pour s'enrichir, hein, c'est pas son boulot. Donc pour lui, c'est un travail vraiment à plein temps, hein, qui demande énormément de sacrifices. Donc tout d'abord, il est élu par un groupe de personnes, hein. Donc à notre époque, ça serait, on pourrait dire que les gens ils voteraient pour lui. Donc les mecs se présenteraient et les gens voteraient pour le mec qui leur semble le plus apte pour prendre le pouvoir. Donc une fois élu, il faut vous dire que bon, le calife il est en CDI. Donc c'est pas un contrat de 5 ans ou autre. Donc il faut vraiment que les gens prennent en compte que la personne qu'ils vont élire c'est pour quasiment un vie, hein, s'il fait du bon boulot, hein. En sachant que normalement, si le mec il se sent pas, il en a marre de ce boulot là parce que bon ça c'est très prenant, il peut partir lâcher sa place et d'autres personnes voteront. Ou si vraiment il fait un mauvais boulot, les gens ils peuvent lui dire de partir en fait. Bon, si c'est un mec normal, normalement il part. Il va pas s'accrocher à son trône comme beaucoup. Donc en plus ça arrive beaucoup dans les pays arabes en ce moment, hein. Les gens ils manifestent et ça finit en guerre généralement. Normalement, bon, ça serait un bon musulman intègre, le mec il laisse sa place à un autre. Donc s'il fait du bon boulot et qu'il va jusqu'à mourir en étant sur le trône, en gros, en étant dans le califat, donc c'est pas son fils qui prend le pouvoir, hein. Donc c'est en gros il y a un autre vote et les gens ils votent pour quelqu'un d'autre qui suit la continuité du califat. Donc comme je vous disais, son boulot c'est que les musulmans ne se divisent pas, hein, et qui pratiquent la religion correctement. Et il est là pour le bien-être du peuple. Donc si, imaginons les gens ils votent pour ce mec-là et qu'ils se rendent compte en fait
C'est un mec qui fait n'importe quoi. En fait, bon, il n'est pas vraiment musulman, il pratique pas la religion, il autorise tout ce qui est interdit dans l'islam. Bon, il fait un peu n'importe quoi. Là, les gens, en gros, peuvent prendre des armes et se battre pour le foutre dehors. Dans le cas contraire, si le mec c'est un musulman qui pratique, mais c'est pas qu'il autorise les choses interdites dans l'islam, mais que lui il fait un peu n'importe quoi, les gens normalement ils peuvent pas le mettre dehors. Ils peuvent pas sortir manifester, ils doivent s'en remettre à Dieu et prier Dieu. Tout ça pour vous dire que normalement, quand c'est des cas comme ça, le musulman il peut pas sortir manifester. C'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple pour la France, ne voient pas beaucoup de musulmans dans les gilets jaunes. C'est que déjà c'était pas une terre musulmane, donc ils n'ont pas intérêt à manifester pour que le mec dégage. Mais enfin bon. Après, vu que c'est des lois françaises et qu'on peut manifester, normalement, les musulmans pourraient manifester, mais dans la religion musulmane, ça serait pas possible. À moins, comme je dis, que la personne fasse n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Pour justement éviter les morts dans les guerres, par exemple, comme en Syrie, en Libye, tout ça, en fait, ça fait plus de tort que de bien. Donc en fait, les gens, s'ils sont croyants, ils s'en remettent à Dieu, ils prient, et c'est Dieu qui dégage la personne de son trône. Enfin bon, vu que les gens ils sont pas à fond dedans, ça arrive quasiment jamais. Donc alors, on en revient au boulot du calife. Donc comme je dis, lui, donc il est chef de plein de pays, de plein de provinces. Donc par exemple, un de ses boulots, par exemple, s'il y a un tsunami dans une des provinces, hein, un des pays, donc il envoie de l'aide financière, de la nourriture et des hommes, le temps qu'il faut dans le pays touché par cette catastrophe. Donc c'est pas une aide vite fait, hein, on donne et après on oublie, non, c'est vraiment une aide vraiment du début à la fin. On remet le pays en état. Et après c'est pareil pour aussi les pays. Si, imaginons le calife, il gouverne des pays super développés et d'autres très pauvres, c'est pas il va commencer à s'occuper du pays super développé, il va laisser le pays pauvre. Non, non, il va remonter le pays pauvre en fait. Il va laisser un peu le pays développé parce que les mecs sont développés, ils ont tout ce qu'il faut, donc ils n'ont pas besoin d'aide. Et il va vraiment s'occuper du pays pauvre pour le faire monter les niveaux sociaux. Donc c'est un peu pareil pour les personnes dans un pays. Donc par exemple, un calife, la première chose qu'il fera en prenant le pouvoir d'un pays, hein, si imaginons il n'y aurait qu'un pays à gouverner, il s'occuperait des SDF. Donc forcément les riches sont riches et les gens moyens en gros ils s'en sortent. Même si c'est pas la richesse ou quoi, les gens ils meurent pas de faim, ils ont un toit donc ils s'en sortent. Donc ils se préoccuperait en fait en premier des SDF, des gens vraiment dans la précarité la plus totale. Donc après que les SDF ou les gens normaux seraient bien mis, ils montreraient dans la hiérarchie. Donc les gens un peu moyens, les riches. Donc c'est vraiment ça le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'injustice. C'est pas que le mec est très riche et d'autres meurent de faim. C'est pas ça le but. En sachant que même le calife, hein, s'il a un salaire, ça sera vraiment un salaire de base. Ça sera pas un truc volumineux de ouf, une maison, des chauffeurs, il met de sa famille au pouvoir. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment le mec, il est vraiment modeste. Hein. C'est digne du prophète, quoi. Le prophète était quelqu'un de très très modeste. Et il est mort dans l'énuement sans richesse, sans rien. Hein. Donc toute la richesse, il donnait aux pauvres. Et donc en fait, les califes qui ont succédé, c'était quasiment la même chose. Les califes, je veux dire du début. Après les autres, ils ont fait un peu n'importe quoi, mais s'il devrait avoir un vrai calife d'origine, ça serait ça. Hein. Le mec, limite, il roulerait en Twingo. Donc, comme je vous ai dit, bon, il s'occupe des plus démunis et il va voir les plus riches. Donc en fait, c'est pareil, les plus riches, ils vont pas payer des impôts parce qu'ils sont super riches. Donc si le mec il est riche, c'est qu'il a bien géré son truc et on va pas le pénaliser pour ça. Et ça serait à l'État vraiment de s'occuper des pauvres, des plus démunis. Donc le riche, après lui, il y a un impôt, dans l'islam, il y a une zakat, donc c'est un impôt qu'on donne aux pauvres, donc c'est 2,5% de sa richesse que l'on a sur son compte, que l'on possède pendant un an. Donc on va pas prendre une richesse sur un mec qui paye son loyer et qui gagne à peine de quoi survivre. C'est vraiment le mec s'il a son argent pendant un an. Donc maintenant, c'est à peu près 3000 euros. En gros, si j'aurais mettre 3000 euros sur mon compte et que j'y touche pas pendant un an, parce que bon, c'est de l'argent que je mets de côté, je vais devoir donner 2,5% de cet argent à des pauvres. Ou à plusieurs autres sortes de personnes, mais enfin bon, c'est pas là la question, donc c'est juste pour dire qu'il y a vraiment de l'argent prédestiné pour les pauvres. Donc un riche, il donnerait 2,5% de sa richesse. Donc mais il va pas payer un impôt, c'est pas parce qu'il est riche, il va payer 50% de
ce qu'il a et le pauvre 2,5. C'est tout le monde 2,5. Donc alors, un exemple de ce que Dieu, c'est la justice de Dieu. Donc un exemple, s'il y aurait un califat à notre époque, donc une personne par exemple qui a une mine d'or sur sa terre. C'est magnifique, hein, tant mieux pour lui, c'est à lui en fait. Donc forcément c'est sa terre, il trouve qu'il y a de l'or dessus, bon ça à lui, il n'y aura pas de problème. Par exemple, alors sur une terre de l'État, on trouve une mine d'or. Donc il faut savoir que cet or appartient à tout le monde. Donc forcément, après avoir payé les ouvriers et tout ce qu'il faut pour tirer l'or et tout, l'or est partagé entre tous les musulmans qui sont sous ses ordres. Donc forcément, Dieu il a mis cet or pour tout le monde, donc c'est la justice de Dieu, donc c'est le partage. Donc voilà, donc le calife, si c'est des diamants, du pétrole, du cuivre ou n'importe quoi, tout ce qu'ils arrivent à vendre ou à faire du marchandage avec, donc ça c'est partagé entre tous les citoyens musulmans. Donc après un autre exemple, vous prenez un pays, donc l'État il va avoir des terres forcément, hein. Donc autour des villes par exemple, il va avoir des villes et des villages, il va avoir des terres pour nourrir les pauvres et tout ça, faire des champs. Aussi des terres pour faire des écoles, construire des centrales électriques, hydrauliques et tout ce que vous voulez. Mais toute la terre n'appartient pas vraiment à l'État. Que la terre elle est grande. Donc imaginons, vous voulez construire une maison. Donc si vous arrivez sur un terrain, vous êtes le premier, vous aimez cet endroit-là, la montagne, c'est un beau paysage. Donc voilà, j'arrive et je veux construire ma maison. Voilà, personne n'y est dessus, je vais voir la mairie d'à côté. Bon, est-ce que quelqu'un s'est destiné à cette maison, à ce terrain pour construire une maison quoi? On nous dit non. Je prends la terre. Donc j'ai pas besoin de la payer, en fait, la terre c'est à tout le monde. Cette terre est disponible. Voilà, je mets mon veto dessus, hein, j'ai de quoi me payer et construire une maison. Donc c'est pas j'arrive et je prends la terre et je peux pas faire une maison, non. Voilà, j'ai l'argent, j'ai de quoi construire une maison. Voilà, je vois le terrain il me plaît bien, ça appartient à personne, je le prends. Forcément après si ça appartient à l'État, c'est pas possible. Ou après l'État peut vendre ses terres au besoin. Mais normalement, voilà, la terre à tout le monde. Donc voilà, je construis ma maison. Il faut savoir que autour, dès que ma maison est construite, en fait, autour, 4 mètres autour, en fait, ça m'appartient. Si je veux vraiment agrandir mon terrain, je plante des arbres, je cultive la terre qu'il y a autour, et c'est à moi. Au fur et à mesure que je cultive, la terre s'agrandit, en fait, c'est à moi. Donc c'est pas, attention, c'est pas je plante un arbre à 500 mètres entre ma maison et l'arbre, il y a 500 mètres, le terrain entre la maison et l'arbre, c'est à moi, non. C'est au fur et à mesure, vous avancez en fait. Donc dans le jardin, vous commencez les arbres et au fur et à mesure vous avancez, là ça vous fait un terrain. Donc après il faut savoir que par exemple si vous avez fait de la culture, donc vous avez fait terrain cultivable, donc c'est à vous la terre, et que pendant un laps de temps, quasiment un an, vous la cultivez pas, l'État peut reprendre le bien et la donner à quelqu'un d'autre. Comme je dis, la terre c'est à tout le monde, et c'est pas voilà, comment dire, vous avez l'orgueil d'avoir un grand terrain, quoi. Et vous n'arrivez pas à le cultiver. Juste pour avoir l'orgueil de dire, oh bah là j'ai une grande terre. Non, non, c'est pas comme ça. Si vous n'utilisez pas la terre pour pas qu'il y ait de gaspillage, l'État va le donner à quelqu'un d'autre. Ça va passer devant un juge et ça sera décidé que si vous la cultivez pas, il n'y a pas de gaspillage. Ça sera à quelqu'un d'autre. Donc la justice, toujours. Donc imaginez un monde où vous pouvez vous installer un peu où vous voulez, hein, et que l'État vous verse de l'argent, de ses richesses, diamants, pétrole, tout ce que vous voulez, hein. Donc sans corruption, sans détournement, donc ça serait super. Donc faut pas oublier aussi, après comme je disais, c'est les règles musulmanes, donc ça c'est une des règles très bien. Et une autre règle, c'est un peu aussi tout ce qui est sentence, par exemple pour le vol. Donc c'est vrai que dans l'islam, beaucoup de gens le savent que dès qu'on vole, on a plus de main, on nous coupe la main. C'est aussi bien pour le pauvre que le citoyen, le gouverneur de province ou n'importe qui. Donc oui, je reviens sur ça en sachant que, imaginons le calife il y a tellement de pays, donc il doit élire encore en gros des sortes de gouverneurs pour ces provinces religieuses. Donc si le gouverneur il fait n'importe quoi, direct il est démis de ses fonctions. C'est même pas il cherche à comprendre le calife, c'est vraiment le mec, il a fait n'importe quoi, il a fait de la corruption, il a détourné de l'argent.
direct il est viré et généralement il perd sa main, hein. Donc alors, vous allez me dire, ouais bon c'est un peu dégueulasse de couper la main à quelqu'un, mais enfin bon après c'est la justice de Dieu, c'est aussi une miséricorde, parce que justement le fait de couper la main à quelqu'un, hein, vous me direz, bon l'avantage c'est que la personne en gros elle va plus voler, donc vous n'allez pas avoir des récidives de mecs qui vont doucement en prison, ils sortent, ils volent, ils rentrent, ils volent, ils font n'importe quoi. Et donc en plus ça fait une leçon pour les autres, hein, parce qu'une fois que vous avez une main en moins, vous allez réfléchir à 2 fois avant de voler. Et c'est aussi une miséricorde de Dieu, pourquoi en fait? Parce que imaginez, vous volez et on vous coupe la main. Donc en fait le jour du jugement, vous allez vous retrouver devant Dieu avec un péché de vol et une main en moins, plutôt que de vous retrouver avec vos 2 mains et 1000 péchés. Donc en fait c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faut pas vous dire la justice de Dieu, ouais, c'est un peu cruel, c'est de la miséricorde. C'est en gros pour éviter que vous vous retrouvez avec des milliers de péchés devant vous et vos 2 mains. Donc après quand je parle de vol, c'est bien entendu si la personne vole parce qu'il meurt de faim, on va pas lui couper la main. Après il y a un certain seuil de degré à respecter, ça passe devant un juge, hein, c'est pas du n'importe quoi. Pareil, pas les enfants, les fous, les enfants ils sont pas aptes à comment dire être responsables de leurs actes, hein, comme dans tous les pays. Les fous c'est pareil, les indigents, bon il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après ça serait peut-être le fait d'une autre vidéo, mais c'est vraiment pour vous donner un petit exemple. Par exemple, il va y avoir une enquête où vous prenez par exemple en Afrique. On va dire ouais c'est interdit de trafic d'ivoire, tuer des éléphants et tout. Et là on va vous faire montrer des éléphants tués pour qu'on leur vole leur ivoire et vous allez dire wow, c'est un dégueulasse, les mecs ils ont tué les éléphants. Mais après nous on est qui pour juger en fait le pauvre africain qui a fait ça quoi. Donc ça se trouve le mec lui l'ivoire ça fait si je me trompe pas ça fait 4 mois de salaire pour lui. Parce que ouais, ils sont payés aussi à la ramasse même pour l'ivoire. Ça fait 4 mois de salaire, donc le mec entre eux, sa famille qui galère, qui bon limite il meurt de faim et un éléphant, le mec il va vite choisir, hein. Donc nous après dans notre confort on peut pas prendre en compte ça, donc mais imaginons un juge musulman pourrait prendre en compte. Il verrait aussi le pays dans lequel le mec il vit, ce qui se passe. Et la sanction de justement ça serait peut-être pas pour le braconnier, bon peut-être qu'il fera un peu de prison, hein. On va pas jusqu'à aller lui couper la main, même si c'est du vol, parce qu'il a fait ça parce qu'il galère. Mais on va monter l'échelle, en gros à savoir qui paye pour ce trafic. En gros. Donc ça serait ce mec-là qui devrait rendre des comptes à la fin de tout ça. Donc bon, voilà, c'est fini, hein, je vous dis, c'est une petite vidéo. C'est une petite vidéo rapide, hein, sur en gros un peu l'histoire des califes et un calife qui serait à notre époque. Mais c'est vraiment du rapide, hein, parce que vraiment c'est quelque chose de très très complexe, même la finance musulmane c'est plus complexe que ça. Donc là pour les mines d'or et les jardins, le fait que la maison est à vous et tout, c'est vraiment vraiment un petit détail, un infime détail, parce que bon sinon la vidéo elle serait vraiment immense. Donc c'est juste pour vous dire que la conclusion, pour avoir un calife comme ça n'arrivera pas de sitôt, hein, vous pouvez vous les imaginer, hein. Déjà les musulmans ils sont plus divisés quasiment. C'est pas. Ouais, tout le monde se tire dans les pattes comme pas possible. Donc c'est pas possible. Et c'est pour ça que dans l'histoire de l'islam, normalement à la fin des temps, il y a le Mehdi qui viendra. Donc le Mehdi c'est un mec qui va venir, un guide, qui va venir pour rassembler en fait les musulmans. Donc justement c'est ça qui est bien, c'est qu'on nous parle qu'un mec va venir rassembler les musulmans. Donc ça veut bien dire que les musulmans ne seront pas rassemblés. Donc comme à notre époque, comme Dieu il sait les choses à l'avance, c'est qu'à notre époque il n'y aura pas de. Ils ne seront pas unis, ça sera que des divisions. Donc il y a une personne qui viendra justement pour rassembler tout ce kilo de musulmans, justement avant l'arrivée de Jésus, le fils de Marie. Donc en gros il va préparer le travail pour Jésus, son arrivée. Donc c'est seulement quand Jésus arrivera que là vraiment il y aura un califat juste sur cette terre. Donc comme vous pouvez voir, hein, les 3 religions monothéistes attendent l'arrivée de Jésus. Et vraiment ce sera lui le calife de la terre. Donc en fait comme les chrétiens peuvent dire, le roi de la terre, ça sera vraiment Jésus. Il va faire adapter les lois, les règles pour tout le monde. Donc après si nous musulmans, Jésus il vient et qui change des règles ou qui fait des choses, on va s'adapter à lui. Comme les chrétiens. Les chrétiens, Jésus il vient, en fonction de comment il va faire ses règles,
où il va imposer des lois, donc ils vont le suivre. Donc en fait, après, tout le monde va, comme les Juifs, tout le monde va suivre Jésus, le Messie, dans la même direction. Donc un même Dieu et les mêmes prophètes. Donc tout le monde va suivre Jésus. Donc voilà, donc je vais finir par dire juste, j'entends beaucoup de gens dire ouais, l'islam, en fait, leur boulot, c'est de conquérir la terre. Beaucoup de non-musulmans, hein, les gens, je sais pas où est-ce qu'ils ont lu ça, hein. Même moi, un peu, je dirais, avant d'être musulman, je le croyais parce que j'avais entendu beaucoup de gens parler de ça. Ils disaient que dans le Coran, c'était écrit que le boulot des musulmans, en fait, c'était de conquérir la terre et la fin de leur parachèvement, en fait, c'était de contrôler la terre en entier. Bon, en fait, j'ai pas vu ça dans le Coran, hein. C'est vraiment la fin des temps dans l'islam, c'est vraiment complètement l'inverse, je dirais. C'est pas vraiment du tout ça. Et des fois, j'entends même des musulmans dire ouais, en gros, on va gagner quand on aura conquéri tout le monde et tout. J'ai jamais entendu ça non plus, hein. Ce que je sais, c'est que voilà, comme les chrétiens et comme les juifs, tout le monde attend un Messie et ça sera à son arrivée que vraiment ça sera la paix sur cette terre. Donc, que les gens ils disent ouais les musulmans ils vont conquérir la planète. Bon, ça comme je dis, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont vu, où ils l'ont lu, mais c'est pas ça vraiment l'objectif. Donc voilà, cette vidéo est finie. Vraiment, je vous dis, hein, c'est un petit résumé. Donc, allez tous en paix.